Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, dans cette 5e journée de prière pour être heureux. Nous parlons en fait des béatitudes et on voit que Dieu a une perspective très différente de la nôtre, de celle des hommes, parce qu'il dit même, le Seigneur Jésus dit même qu'au milieu des tourments et au milieu de la persécution, on peut être heureux. Heureux pourquoi? Parce que certainement la présence de Dieu est sur nous et parce que nous savons aussi que notre récompense sera grande dans les cieux. On a commencé à parler de ces béatitudes, c'est vraiment la base de l'Évangile, c'est le caractère de Christ. Et je prie que ce caractère puisse se former de plus en plus en nous, qu'on soit connus pour être des gens qui sont humbles, des gens qui sont doux, des gens qui sont pleins d'amour, qui procurent la paix, des gens qui font du bien, qui sont miséricordieux, des hommes aussi qui savent pleurer, des hommes et des femmes qui savent prendre entre guillemets, le temps de pleurer, qui ont un cœur déchiré pour la justice, qui ont faim et soif de justice. Toutes ces choses, ça devrait être dans notre vie et je prie que ce soit de plus en plus présent dans notre vie. Le premier verset des béatitudes nous parle des pauvres en esprit. Jésus dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Et Jésus continue ces béatitudes et je vous invite à regarder à nouveau cette très courte vidéo. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu nous appelle vraiment à une joie extraordinaire, une joie qui est forte, une joie qui n'est pas comme celle du monde, mais une joie qui est celle de Dieu. Et cette joie, la plus grande joie, c'est celle de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est la joie du salut, la joie de savoir que Dieu nous attend, les bras grands ouverts, et qu'il prépare pour nous une table. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment glorieux. Et à travers les souffrances qu'on peut vivre dans cette vie présente, eh bien cette joie, elle est pour nous. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont persécutés en ce moment. C'est peut-être pas notre cas, mais dans le monde, il y a des régions, il y a des pays qui persécutent beaucoup les croyants. Et Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5, et au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Ou encore, « Car le royaume des cieux leur appartient. » Il continue en disant, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » Alors, il y a différentes formes de persécution, il y a différentes forces aussi de persécution. La persécution va jusqu'au meurtre, que ce soit par lapidation, par crucifixion, on peut couper la gorge ou la tête de quelqu'un, on peut le tuer à coups avec une arme ou à coups de poing, il y a différentes choses, à coups de bâton. Beaucoup de gens ont été persécutés dans l'histoire de l'Église. Depuis que Jésus est venu, même les anciens prophètes ont été eux aussi persécutés.
Et je crois que la Bible dit d'ailleurs que si nous marchons pieusement en Jésus-Christ, nous serons persécutés. C'est une des seules promesses négatives que Dieu a données à ceux qui marchaient avec lui, peut-être c'est la seule, nous aurons des persécutions. Et c'est ce que prêchaient les apôtres. Ils prêchaient, c'est par beaucoup de souffrances et de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Sur la terre, nous aurons des souffrances et des difficultés. Et dans Matthieu au chapitre 24, verset 9, Jésus dit « Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. » La haine et la colère, c'est vraiment ce qui anime la persécution. Et au contraire, l'amour et la douceur, c'est ce qui anime le royaume de Dieu. Heidi Baker, je vous en ai parlé cette semaine et je vous encourage à découvrir son ministère. Heidi Baker, ça s'écrit B-A-K-E-R. Elle était au Mozambique et ils étaient en train de prêcher l'évangile dans une région. Ils étaient là avec des enceintes, des haut-parleurs qu'ils avaient installés. Ils étaient en train de prêcher l'évangile comme ils ont l'habitude de le faire. Et pendant qu'ils prêchaient, il y a des gens d'une autre religion. Il n'a pas cité la religion, elle est tellement pleine d'amour. Des gens sont venus et ils ont commencé à jeter les enceintes au milieu de la foule. Et ils ont commencé à frapper les pasteurs, dont 3 pasteurs. Ils les ont frappés. Et ils allaient auprès de Heidi pour la frapper elle aussi. Et d'ailleurs, elle dira qu'elle a été lapidée plusieurs fois, elle a été mise en prison. Cette femme, c'est vraiment une apôtre Paul pour moi de cette génération. Une femme avec un cœur extraordinaire. Et pendant qu'on allait pour la frapper, il y a un jeune homme qui avait fait 3 centres différents et qui avait été expulsé des centres parce qu'il était tellement plein de... il était insupportable et il était méchant. Et les gens avaient dit, on pourra rien faire de ce jeune homme. Et c'est lui qui s'est interposé. Il a dit à Heidi, allez dans le camion. Et Heidi, qui elle-même avait dit aux gens de venir avec elle dans le camion, a commencé à fuir dans le camion en laissant ce jeune homme. Et c'était la seule chose et la meilleure chose à faire, en laissant ce jeune homme qui était là pour empêcher les hommes méchants de pouvoir tuer Heidi. Et cet homme s'est fait frapper à coups de bâton et s'est fait frapper encore. Et quelques jours plus tard, elle était avec toujours ce jeune homme. Et d'ailleurs, elle dit qu'il y a 3 pasteurs qui ont été perdus suite à ça. Alors je pense qu'elle parlait de leur mort, qui sont morts suite à ça. Et ce jeune garçon était tellement rempli d'amour que celui dont on avait dit qu'il n'y avait pas d'espoir pour lui, qu'il était quelqu'un qui ne ferait jamais rien de bon, il a dit, moi, je vais retourner là-bas parce qu'on ne pourra pas m'empêcher d'aimer ces gens. En fait, il y avait un amour qui s'était développé en lui, c'est surnaturel l'amour. Et il est retourné auprès de ces gens, au risque de sa vie. Et il leur a dit, vous ne pourrez pas nous empêcher de vous aimer. Et ils ont commencé à prêcher l'évangile à nouveau. Ces hommes n'ont pas été sauvés, n'ont pas reçu Jésus-Christ. Mais par contre, ces hommes ont dit, on vous laisse la possibilité d'enseigner nos enfants dans vos écoles, parce que le ministère d'Heidi Baker a plein d'écoles au Mozambique. Et il y a des enfants qui sont dans ces écoles, qui sont enseignés. On leur partage l'évangile, on les soigne, on leur fait du bien, on les nourrit aussi également. Et ils ont dit, voilà, nous, on ne veut pas de l'évangile, mais nos enfants, vous pouvez les enseigner dans vos écoles. Bon, il y a une telle pauvreté aussi qu'ils ont permis de faire ça, mais gloire à Dieu. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. L'amour ne périt jamais. Alors, peut-être aujourd'hui, dans votre vie personnelle, vous êtes opprimé et persécuté. J'ai dit, il y a différentes formes de persécution, il y a différentes forces de persécution. Ça va jusqu'au meurtre et ça commence par la simple critique, ou par le simple regard peut-être, un regard de moquerie. Puis après, c'est peut-être la critique qui n'est pas ouverte, puis peut-être la critique ouverte, puis les insultes, puis il va commencer à avoir des oppressions, des actes donc, qui vont être posés, des actions de persécution, et puis peut-être ça va venir au geste. Et il y a des gens aujourd'hui dans plusieurs pays du monde qui, parce qu'ils acceptent le Seigneur Jésus, vivent ce genre de choses. Et je veux prier que Dieu soit leur force. Et aujourd'hui, répondre à cette question, qu'est-ce qu'on doit faire dans la persécution? Jésus dit dans Matthieu au chapitre 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je crois que la chose que nous devons faire quand nous sommes dans un temps de persécution, parce qu'il y a des temps, il y a des saisons également, je crois que la première chose que nous devons faire, c'est fuir la persécution, on va voir, quand nous avons la possibilité de fuir, mais s'en remettre à Jésus. Et dans le psaume, au chapitre 37, au verset 5, il est écrit « Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal, pensez à ceux qui vous font du mal, seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, plus de méchants. Tu examines le lieu où il était, plus personne. Les humbles posséderont le pays et feront leurs délices d'une paix complète. Le méchant forme de mauvais projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent l'arc, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leur arc se briseront. Ici, dans ce passage, ça nous parle de remettre premièrement notre sort à Dieu. Et peut-être vous êtes opprimé dans le cadre du travail parce que vous avez commencé à parler de Jésus. Peut-être c'est votre famille qui vous opprime et qui vous persécute. Peut-être vous êtes dans un pays aussi où vous êtes persécuté à cause de la justice. Et Dieu veut vraiment que vous puissiez venir à lui, vous remettre à lui, remettre votre sort à Dieu. De tout votre cœur, vous confier en Dieu. Il dit, c'est lui qui aplanira votre sentier. Mais ce que Dieu vous appelle aussi à faire, c'est surtout ne pas développer les mêmes sentiments qui sont dans le cœur de vos persécuteurs. Il faut qu'on ait un cœur différent. Et souvent, l'homme répond à la haine par la haine, œil pour œil et dent pour dent. Et nous voyons que Jésus, à travers l'Évangile, est venu radicalement transformer la mentalité et la pensée du peuple, des hommes et des religieux, en disant, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. D'ailleurs, on va lire un passage qui est tellement puissant, qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 5, donc notre chapitre dont on parle. Matthieu, chapitre 5, au verset 43. Jésus dit donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est puissant. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Même, ça va au-delà, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Que faire pendant la persécution? S'en remettre à Dieu. Aimer. Et dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 11, il est écrit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Parlant de Deutéronome et de la loi, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et les lettres de l'apôtre Paul s'expriment ainsi
que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, Dieu le fera à travers nous. Ou encore, il dit qu'il nous donnera la puissance de surmonter le mal et la capacité de résister au malin. Dieu nous donne la capacité, la force, l'endurance de résister dans les jours mauvais. Et après avoir traversé ces jours mauvais, nous les surmonterons. Dieu nous rendra inébranlables. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer. Ce n'est pas au-delà de nos forces d'aimer. Ce n'est pas au-delà de nos forces de pardonner. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Parce qu'il n'y a rien de ce que Dieu nous a appelés à faire qui est impossible. Rien qui soit au-delà de nos forces. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donnera aussi le moyen d'en sortir. Que faire dans la persécution? C'est clair que si vous êtes dans un endroit où vous êtes persécuté au point où peut-être vous allez mourir, il faut fuir. Jésus dit, le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ville. Donc, je me souviens, quelqu'un un jour m'a dit, cette personne m'a dit, j'ai des problèmes avec mon voisin depuis 10 ou 15 ans. Je ne peux plus vivre, je deviens dépressif, ça devient terrible, etc. Et vous savez, il y a des problèmes des fois entre voisins qui sont terribles. Et je dis à la personne, mais fuyez, déménagez. Des fois, c'est ce qu'il y a à faire. On part, on quitte. Des fois, c'est la meilleure chose à faire. Des fois, il faut quitter sa famille. Quand cette famille commence à nous persécuter au point d'en venir à notre vie. Il y a certaines personnes, vous êtes dans des pays musulmans. Par exemple, vous êtes dans des pays où il y a des extrémistes de certaines religions et vous venez peut-être d'accepter le Seigneur et pour vous, c'est dangereux. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous inspire à faire. C'est vraiment important. Maintenant, il y a une espérance. Une espérance en Dieu, une espérance pour ceux qui sont persécutés. Et cette espérance se trouve dans Psaume au chapitre 37, au verset 34. Dieu vous dit à ceux et à vous qui êtes persécutés, qui êtes opprimés, peut-être dans le cadre du travail et peut-être ce n'est pas aussi violent que ça peut l'être dans différents pays. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. Et j'ai parlé de ces méchants tout à l'heure, dans un autre passage de Psaume 37. Nous ne voulons pas que les méchants soient exterminés. Nous ne voulons pas rendre le mal pour le mal. Nous ne voulons pas que Dieu se venge de nos ennemis physiques, mais qu'il se venge de nos ennemis spirituels. Parfois, les gens veulent répondre, et souvent, l'homme est tellement ouvert et prompt à réagir à la critique, aux insultes, aux calomnies. La Bible dit de Jésus, injurié, il ne rendait pas l'injure ou l'offense. Maltraité, il ne rendait pas l'appareil. Mais il savait parfois fermer la bouche, comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche. Et toutes nos fautes, tous nos péchés sont tombés sur lui. Le Seigneur Jésus est notre modèle par excellence. Je vous invite à lire l'épître de Jacques, chapitre 2, chapitre 3, où il nous est parlé de Jésus, le modèle, comment il réagissait par rapport aux injures, comment il réagissait quand on l'insultait. Il ne rendait pas l'appareil. Donc, si vous avez des ennemis dans votre vie, et quand Jésus était sur la terre, quand Nicodème est venu le voir dans la nuit, Jésus n'était pas en train de l'attendre avec un couteau pour pouvoir le tuer sans que personne ne le voie. Non, pas du tout. Son cœur, c'était de le sauver. De sauver ce chef religieux. Quand Jésus était parmi les pharisiens qui constamment l'insultaient, qui constamment l'accusaient, qui constamment, jour après jour, le déshonoraient devant ses disciples, devant sa famille,
Le cœur de Jésus n'était pas qu'il meure. Il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Frères et sœurs, pendant cette semaine, on se pose des questions profondes. Quelle est notre réaction face à la persécution? Quelle est notre réaction face à la méchanceté? Quelle est notre réaction quand on fait quelque chose pour Dieu? Même dans l'Église, il y a des choses qu'on fait. Je ne parle plus ici de mourir pour Christ, mais dans l'Église, on fait quelque chose pour Dieu et on est critiqué. On dit que ce qu'on a fait, on l'a mal fait, c'est mal. Et des fois, on veut réagir. On est là, plein de haine et de colère. On arrive à la maison et on en parle à la première personne qu'on voit. « Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait, tu ne sais pas ce qu'on m'a dit. » Ça montre, frères et sœurs, qu'on n'est pas encore humble de cœur. Ça montre qu'on ne reconnaît pas encore qu'on est pauvre spirituellement. Ça montre qu'on a besoin de changer et qu'on a besoin d'aimer. Nous ne voulons pas que les méchants soient exterminés. Nous voulons qu'ils soient sauvés. Par contre, nous voulons que les méchants, les esprits mauvais, oui, soient exterminés. Il dit « J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Mais il est passé, il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur force dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent refuge en lui. Je voudrais prier pour vous si vous êtes persécutés actuellement et si vous êtes opprimés à cause de la justice. Je voudrais prier pour vous maintenant. Père, je prie pour ces personnes qui écoutent. Peut-être on les a insultés, peut-être on s'est moqué d'eux. Peut-être ce sont des gens qui ont été témoignés dans les rues et on a voulu leur faire du mal. Peut-être qu'on leur a jeté des pierres, peut-être qu'on a craché sur eux. Peut-être que c'est des gens qui, dans le cadre du travail, ont commencé à parler de toi et ont été licenciés injustement. Peut-être que ce sont des gens qui, dans le cadre du travail, ont commencé à parler de toi et on les a accusés faussement, injustement. Peut-être que certaines personnes, on leur a volé des choses parce qu'ils étaient chrétiens. On leur a enlevé des privilèges parce qu'ils étaient croyants. Peut-être qu'on les a accusés ou insultés même dans l'Église parce qu'ils ont voulu te servir. Père, je prie pour eux. Je prie pour ceux qui sont opprimés à cause de la justice. Qu'ils puissent vraiment venir à toi, se confier totalement en toi et trouver en toi une espérance, une force dont ils n'auraient jamais pu imaginer. Tu es notre force. Et tu dis, heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Père, pendant toute cette semaine, à travers ces paroles de Jésus, tu nous as parlé d'être heureux. Et tes pensées sont tellement élevées, tellement différentes des nôtres. Mais on veut avoir un regard qui est juste. Et dans les temps d'épreuves et de persécutions qu'on peut rencontrer, nous choisissons la joie, nous choisissons l'espérance. Nous choisissons de regarder aux récompenses que tu nous prépares parce que nous demeurons fidèles, parce que nous sommes persévérants, parce que nous restons sur ta parole, parce que nous obéissons à ce que tu as mis dans nos cœurs. Père, merci. Merci. Que cette joie puisse être profonde dans le cœur de ton peuple, de ceux qui sont opprimés. Et je prie également, Père, comme on a vu, afin qu'ils ne rendent pas le mal pour le mal, qu'ils ne critiquent pas, qu'ils ne commencent pas à avoir à l'intérieur d'eux, à être générés des sentiments mauvais, des racines d'amertume, qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, de colère, d'accusation ou de propre justice qui se lève en eux. Père, je prie que personne ne se fasse justice par lui-même, mais que tu nous aides à laisser ta justice s'accomplir. Je prie pour ceux qui sont opprimés, ceux qu'on persécute dans leur vie personnelle et
qui calomnient à cause de ça, qui critiquent à cause de ça, qui aimeraient tellement que tu viennes et que tu frappes ces personnes. C'est tellement pas ton cœur. Saul avait persécuté l'Église. On a déposé à ses pieds les vêtements de ceux qui tuaient Étienne. Le premier martyr, il a vu les pierres fracasser le crâne d'Étienne. Et il a amené les gens en prison, des familles, il les a divisés. Certainement, il a donné des coups. Parce qu'il forçait les gens à renier qui tu étais. Et il y avait une telle fureur, une telle haine contre ton peuple. Tu ne l'as pas tué. Tu ne l'as pas frappé. Tu es venu, tu l'as rencontré et tu lui as simplement dit, il te serait dur de résister à mon autorité. Tu l'as sauvé glorieusement. Tu lui as donné ta paix, le salut, et tu l'as appelé à ton service. Père, je prie que, oui, comme Jésus l'a dit, on puisse aimer nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Qu'on puisse bénir ceux qui nous maudissent. Et au-delà, qu'on puisse même faire du bien à ceux qui nous font du mal. Père, c'est facile à dire, et c'est pourquoi on prie aujourd'hui. Afin que ce ne soit pas avec notre amour, mais que ce soit avec ton amour. Et je prie pour ceux qui écoutent, Père, que ton amour déborde de leur cœur, alors qu'ils laissent les sentiments qui étaient en toi, Seigneur, s'exprimer à travers eux, que cet amour, tu es amour, que ta vie puisse de plus en plus se développer à l'intérieur d'eux et se manifester à travers eux pour aimer les gens qui sont autour d'eux. Père, merci pour ta présence et pour ta glorieuse parole. Merci pour tes promesses, parce que même si quelqu'un venait à mourir, tu dis de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer, mais de craindre celui qui peut amener dans le lac de feu et de soufre. Merci parce que tu nous prépares une demeure. Et à travers les circonstances et les souffrances présentes, nous savons que tu es avec nous et nous savons que tu nous libéreras. Nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur. Soyez vraiment bénis, frères et sœurs. On se retrouve dans Prière Inspirée très bientôt.